Yo l'équipe, c'est Flip, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui en ce lendemain de demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City. On se retrouve pour se faire une petite analyse parce que c'était pas prévu, je comptais pas la faire de base, mais après la double confrontation de Riyad Mahrez contre le Paris Saint-Germain, je me suis senti obligé de reprendre un peu ma vidéo que j'avais fait l'année dernière où je disais que Mahrez devait quitter Manchester City. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu une grande évolution depuis cette vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour analyser tout ça. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux comme d'habitude. Ça fait toujours très plaisir. Et nous on est parti pour cette nouvelle analyse. Alors comme je disais, on va analyser cette nouvelle dynamique de Mahrez. Mahrez qui est en pleine forme en ce moment, qui a marqué 3 des 4 buts de City sur cette confrontation en demi-finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Donc il y a pas mal de choses à dire puisque, comme je le disais dans ma dernière vidéo, je disais qu'il doit quitter Manchester, que c'est pas un style de jeu pour lui et qu'il ne s'adaptera jamais à Manchester. Et déjà, je voudrais faire un total mea culpa là-dessus, c'est que je me suis vraiment trompé. Alors on verra les raisons dans un point plus tard, mais pour le coup, c'est vrai que je me suis trompé. J'avais annoncé Mahrez partant un peu trop tôt et finalement il m'a contredit puisque il s'est totalement imposé en tant que titulaire dans le système de Guardiola et c'est une très bonne chose pour l'Algérien. Mais tout ça, on va revenir sur plusieurs points et premièrement, on va faire rapidement son parcours. Je pense que la plupart, vous le connaissez déjà. Il est né en banlieue parisienne, il a rejoint Quimper puis Le Havre avant de rejoindre en 2013 Leicester. À Leicester, il a gagné le titre avec Ranieri et aux côtés de N'Golo Kanté, aux côtés de Vardy. Une sacrée année pour Leicester qui à la base visait la relégation, enfin, en tout cas qui espérait ne pas se faire reléguer. Et c'était un premier titre de Première Ligue pour Riyad Mahrez, une grande saison. À la suite de cela, en 2018, il signe à Manchester City, l'un des plus grands clubs anglais à l'heure actuelle. Et depuis, ça a été assez compliqué puisque jusqu'à cette saison, il n'était pas spécialement titulaire indiscutable, même jusqu'à cette demi-saison, j'ai envie de vous dire, puisque au début de la saison, il n'était toujours pas. C'était un joueur de rotation, alors c'est vrai que Guardiola a beaucoup de bancs, il a une profondeur qui est assez impressionnante et du coup il peut se permettre de faire jouer un peu tous ces joueurs qui sont que des joueurs de grand calibre, hein. Quand on voit en attaque qu'à côté de lui tu as du Sterling, du Bernardo Silva, du Foden, du De Bruyne, du Agüero, du Jesus et encore j'en passe, il y a vraiment beaucoup de concurrence, mais malgré ça il a finalement su enfin se faire sa place puisque à partir de la demi-saison, comme je le disais, il a totalement pris sa place de titulaire sur le couloir droit, dans les matchs importants en tout cas, puisque évidemment Guardiola repose ses joueurs sur les matchs moins importants de Première Ligue. D'autant plus maintenant puisqu'ils sont quasiment champions, ce sera sûrement le cas s'ils gagnent contre Chelsea samedi. Et du coup Mahrez qui a su prendre cette place, on va se demander pourquoi, pourquoi tu passes du tout au tout de joueur de rotation à titulaire indiscutable. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain, c'est lui qui a fait le 2 matchs. Il était également là contre Dortmund, contre Mönchengladbach et dans les grands matchs en Première Ligue, il est également là. Donc pourquoi d'un coup il est devenu titulaire indiscutable alors que c'était un joueur de rotation à la base? Et bien déjà, je pense que c'est lié au plan de jeu de Guardiola qui n'a pas totalement changé, mais qui a un peu évolué pendant cette saison. Au début de saison, on avait un Manchester City qui avait un peu de mal à se trouver, qui avait certainement peiné à reprendre du rythme sans préparation ou alors avec une préparation qui était moindre. On le sait, avec le Covid, la saison a très vite repris et Manchester City avait assez mal commencé leur saison. Et donc, dans le jeu, on ne pouvait pas s'attendre à voir quelque chose de grandiose. Et petit à petit, Manchester City est monté en puissance, Manchester City a trouvé un plan de jeu un peu plus différent. Ce plan de jeu, on l'a déjà expliqué plusieurs fois en vidéo, c'est le fait de jouer sans numéro 9 ou avec un faux numéro 9. Sur le papier, évidemment que tu ne joues plus avec Jesus ni Agüero, qui sont les deux vrais numéros 9. Tu joues que ce soit avec De Bruyne ou avec Bernardo Silva ou Foden en faux numéro 9. Ce qui permet d'avoir plus de permutations dans les attaques. C'est un jeu qui occupe beaucoup tous les espaces, donc le couloir droit, le couloir gauche, le half space gauche, le half space droit et le jeu central. Ça fait 5 couloirs, les 5 couloirs de jeu que Guardiola a toujours prôné et il a de plus en plus respecté ça au fil de la saison.
Ce qui fait que au final, il a dû trouver un joueur qui était fidèle à ce couloir droit, un joueur qui pouvait apporter techniquement. Et évidemment, quand dans cet effectif-là, à côté, tu as Torres qui est très bon, Bernardo Silva qui est de moins en moins un ailier droit, et bien évidemment, c'est Mahrez qui a pris cette place et qui l'a totalement sublimé dans son couloir droit. Il a une aisance technique qui est juste incroyable. Hier encore, quand on le voit enfumer totalement Kimpembe, qui pourtant est l'un de mes défenseurs préférés, il faut le dire, ça a été une masterclass totalement. Il a été super bon et c'est le cas dans beaucoup de tous ses matchs depuis qu'il est titulaire. Il n'avait pas la confiance du coach, ou alors il n'avait pas ce statut de titulaire qu'il a maintenant. Et je ne sais pas si c'est le fait d'être titulaire ou autre chose qui lui donne cette confiance, mais actuellement Mahrez est vraiment en confiance et en pleine bourre. Il enchaîne les buts, il est en confiance dans ses dribbles, il est à l'aise techniquement. Ça, de toute façon, on ne lui enlèvera jamais. Et ça fait plaisir à voir pour un joueur qui a pas mal galéré sur ses premières années à City. Maintenant, on va juste se poser une question, c'est la suite. Qu'est-ce qui va se passer avec Mahrez? Puisque je ne l'ai pas évoqué directement, mais c'est quand même un joueur qui a 30 ans. Il paraît jeune comme ça, c'est vrai, mais il a déjà 30 ans. Alors 30 ans, c'est pas vraiment un âge où tu dois arrêter le foot totalement, mais c'est un âge où tu as quasiment passé ton prime, ou alors où tu y es actuellement, puisque là, c'est sûrement ses meilleures années. Il est totalement en confiance, comme on l'a dit, et je pense qu'il est actuellement dans ses meilleures années. Il est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2023, donc encore 2 ans, et à la fin de son contrat, il aura donc 32 ans. Donc tu peux te poser la question si à 32 ans il aura toujours cette forme-là. Je pense que Mahrez va aller chercher cette Ligue des Champions avec Manchester City. Je ne vois pas comment ils vont être stoppés, comme je disais dans mon débrief d'hier. Je ne vois pas comment Mahrez et Manchester City ne gagnent pas cette Ligue des Champions. Ils sont beaucoup trop complets. Donc c'est l'âge pour aller gagner une Ligue des Champions, pour étoffer encore son très beau palmarès après la CAN, après la Première Ligue. Ça commence à être un très beau palmarès et avec City, il va encore pouvoir l'étoffer, ce magnifique palmarès. Mais la question, c'est encore combien de temps il sera capable de tenir à ce niveau-là. Certes, il a maintenant pris sa place de titulaire, mais une place de titulaire avec Guardiola, c'est valable sur quelques mois, mais tu ne sais pas comment il jouera l'année prochaine. Donc ça se trouve, l'année prochaine, il aura totalement changé de plan de jeu, même si actuellement son plan de jeu marche totalement. On ne sait pas si l'année prochaine il adoptera toujours ce plan de jeu. On sait que Guardiola a prolongé, donc Guardiola sera encore là sur les 2 années de contrat de Riyad Mahrez. Est-ce que Riyad Mahrez lui prolongera? Ça, c'est une autre question. À 32 ans, c'est pas pareil. T'as pas beaucoup de joueurs qui vont au-delà des 32-33 ans dans les grands clubs, excepté évidemment les immenses joueurs tels que Messi et Ronaldo. Et les gardiens évidemment, mais pour le coup Mahrez évidemment c'est un grand joueur, mais ce n'est pas un joueur qui physiquement je le vois pas tenir sur des années. C'est certes un joueur qui fait 1m80, un joueur qui est assez physique, hein, mais qui reste un joueur très technique, et avec les années tu perds de cette vivacité. Et il est totalement possible que Mahrez baisse un petit peu en régime, même si actuellement il est vraiment incroyable. Donc on verra, je ne pense pas qu'il prolongera, ou alors peut-être qu'il prolongera d'1 an, à l'instar de Di Maria qui, comme au Paris Saint-Germain, commence à se faire un petit peu vieux, mais qui, avec le talent et la technicité, peut toujours apporter à son équipe. Donc Riyad Mahrez, on verra. En tout cas, il reste toujours 2 ans dans un grand club de Première Ligue, un grand club européen. On sait qu'il est encore capable de faire de très belles choses. Donc on verra, déjà on va voir s'il est capable d'aller chercher cette Ligue des Champions, ce qui lui ferait un grand bien. Je pense qu'il mérite de gagner une Ligue des Champions dans sa carrière parce qu'il montre vraiment qu'il en est capable et qu'il a le mérite d'aller chercher tous ses trophées, la CAN, la Première Ligue et maintenant la Ligue des Champions. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de ce renouveau de Riyad Mahrez. Ça fait extrêmement plaisir de voir ce joueur à ce niveau-là. On espère qu'il gardera ce niveau, qu'il sera en forme pour la finale, qui fera une très grande finale parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et j'espère qu'il fera une grande finale. J'espère que la saison prochaine il sera autant capable de faire une saison tout aussi bonne que cette saison et évidemment qu'il ira toujours plus loin dans ses performances puisqu'il a encore l'âge d'aller chercher toujours plus loin. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça ferait toujours extrêmement plaisir. Rejoignez-moi sur les réseaux comme d'habitude, tout est en description. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Flip, ciao.